Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la Pokéexpo spéciale Clash of the Blue Sky, notre petite série ex-Deoxys japonaise, qui va se poursuivre avec donc les Pokémon O, comme je vous avais laissé sur la première partie. Avant de commencer, j'ai oublié de préciser dans la première partie, mais je n'ai pas toutes les cartes de cette série. Malheureusement pour moi. Il doit m'en manquer un peu moins de 10 et il me manque forcément les trois stars, et les 3 Pokémon stars de cette série. Latios, Latias, Rayquaza. Rayquaza je l'ai en français, mais pas en japonais parce que c'est horriblement rare. Il faudrait ouvrir au moins, je pense une petite dizaine de boosters, une petite dizaine de displays, pardon, carrément. Et franchement, j'ai pas les moyens. Hein. Clairement, je peux pas me le permettre financièrement. Et puis, il faudrait les trouver en plus. Donc, voilà. Je vais pouvoir commencer cette deuxième partie. Donc, ce coup-ci, on va s'en faire un petit peu plus que la dernière fois parce qu'il y avait l'explication et bon, tout ça a fait que je voulais pas non plus que la vidéo s'éternise. Bref. N'insistons pas, donc on va commencer par un petit Starry, donc Starry en édition 1. Son évolution donc, Staros, une rare, pas en édition 1, mais une rare quand même. Hein. Je vous rappelle, l'édition 2 est aussi rare que l'ex-Deoxys française que l'on a chez nous, sachant que l'édition 1 a été éditée 4 à 5 fois moins que l'édition 2, je vous laisse estimer la rareté des cartes que vous voyez en édition 1. Comme ce pauvre petit Magikarp, hein, qui paye pas de mine, mais qui en édition 1 déjà, je pense, est assez sympathique. On enchaîne avec le magnifique Léviator holographique, rare édition 1. Donc l'édition 1, vous le voyez bien ici, hein, regardez. Voilà, et hop, voilà. Je vais peut-être d'ailleurs arrêter de dire quand les cartes sont en édition 1 parce que je pense que ça va vite vous énerver d'entendre le mot édition 1. Donc voici une autre carte, je ne l'ai pas dit. Son évolution. Donc si vous voyez bugger sur les noms des Pokémon, je vous avoue que j'ai du mal à retenir les noms des Pokémon. Honnêtement, c'est pas que je m'y connais pas, c'est que vraiment ça a du mal à rentrer chez moi. Voilà. Donc, une autre rare. Je crois que l'autre c'était Goélisme, hein, mais celui-là je sais plus. Voilà, on va enchaîner un peu les cartes. À chaque fois, vous pouvez voir si elles sont en édition 1 ou pas. Voilà. Je trouve que c'était un petit écrapin, ça. Le Dynavolt. C'est Dynavolt, ça? Je sais plus. Voilà. Et on va pouvoir admirer la première ex que vous m'avez vu trouver dans une ouverture, d'ailleurs. Et c'est une ex donc du bloc X, donc c'est une toute autre rareté que les ex qu'on peut trouver dans le bloc XY par exemple. Et cette ex de Clash of the Blue Sky, elle est en édition 1 et elle est juste magnifique. Enfin, voilà, j'ai pas d'autres mots. Cette carte est d'une rareté absolue en fait. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs aussi, c'est que par 2 fois, donc pendant 2 semaines en gros, elle a été pas en édition 1 mais en édition simple. Donc ça reste une carte ex de la série Clash of the Blue Sky, donc on est quand même sur un niveau de rareté pas mal du tout. Et elle était en vente j'ai mis ça en vente sur eBay dans un lot de cartes. Et ça n'a intéressé absolument personne. Et je vous dis, j'ai mis ça à un prix super intéressant. Donc vraiment, dites-moi si cette carte, pas celle-là, hein, mais la même version en édition simple, en édition 2, vous ferait plaisir. Enfin, si vous seriez prêt à mettre un prix tout à fait raisonnable,
Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On pourrait tout à fait voir la transaction par message privé et pas passer par eBay. Mais voilà, je vous dis franchement, j'ai un lot de doubles de ces cartes-là et je vous en ferai part. Et vraiment, dites-moi si vous êtes intéressé par ça, parce que j'ai été surpris de voir, par exemple, quand j'ai traité de la série Versus, le lot de doubles que j'ai mis en vente sur eBay est parti très vite, à un très bon prix, je crois une trentaine d'euros. Et en même temps, vous aviez les lots de cartes, je crois que j'en ai mis 3 différents, hein, parce que du coup j'ai pas mal de doubles. Et ces lots de cartes avec certaines cartes édition 1 dans certains lots, dont notamment celui où vous aviez cette carte-là. Et du coup, c'est pas parti. Enfin, je suis assez surpris. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par l'achat de ces cartes-là, franchement. Donc on continue. Posipi. Donc Posipi et Nagapi sont toutes les deux des cartes rares. C'est assez curieux pour ces petits Pokémon-là, mais franchement, ça vaut le détour. Des cartes rares en édition 1 quand même. Hein. Le Natu. Le Xatu. J'allais dire Ninjask, mais c'est pas ça. Je sais plus. En tout cas, c'est une belle holographique de cette série. Le Solrock. Carte rare. Polychambre. Je sais plus. Franchement, Skelenox. Peut-être, ouais, Skelenox, je crois. Sans aucune certitude. Hein. Ne m'affligez pas de commentaires me disant que j'ai fait une erreur, parce que je suis absolument pas sûr de moi, et que je vous dis franchement, je préfère dire une bêtise que rien dire du tout. Donc voilà cette petite évolution, rare édition 1. Voilà pour vous. Et forcément, vous vous en doutez, vous avez vu les deux premières, donc l'évolution est là. En holographique rare, édition 1. Magnifique. Sortie de booster. Alors là, on touche à la fin de cette vidéo et franchement, vous allez être très chanceux parce que bon, un Deoxys X rare, c'est pas l'édition 1. Je pouvais pas toucher le, le firmament de la carte Pokémon, mais Deoxys X mode attaque. Voilà. Et elle est super classe. Franchement. Vous l'aviez vu dans ma Pokéexpo Deoxys Rayquaza, mais je vous la remonte. Elle est magnifique. Et forcément, sa cousine, le Deoxys X, en mode défense. Tout aussi belle, franchement. Elles sont magnifiques ces cartes-là. On enchaîne donc avec celui-là. Pour pas vous dire que je ne me rappelle plus de son nom. Donc voilà. Holographique, rare, pas édition 1, pardon, édition 2. Forcément, c'est l'avant-dernière, donc si vous voyez celle-là, vous allez voir son évolution. Le Ayanama, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ayanama X. Rare holo. Édition 2 par contre, mais très belle carte quand même. Voilà, ça reste une ex de ce bloc-là, enfin de cette série-là, et de ce bloc-là aussi. Donc c'est des cartes suffisamment rares. Hein. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser sur cette carte. Donc comme pour la première partie, n'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez de cette deuxième partie tout d'abord, de cette série de manière générale jusque-là. Et surtout, faites-moi part de vos idées de prochaines Pokéexpo, si vous avez des idées de Pokémon que vous aimeriez bien voir, que vous aimeriez découvrir, redécouvrir des séries. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mon idée de faire des Pokéexpo élémentaires sur les différentes... les Pokémon, les cartes les plus belles, les Pokémon les plus balèzes.
par exemple de type eau, de type électrique, de type feu, enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ce que vous pensez de cette idée-là. Moi, c'est quelque chose qui me botterait bien, mais j'aimerais que ça vous plaise aussi. J'aimerais vous faire un contenu qui vous intéresse. Donc faites-moi part de tout ça. D'ici là, portez-vous bien, vive les cartes Pokémon, et à très bientôt.